Messieurs, dames, bienvenue dans l'émission Héros ordinaires, des histoires vraies, des parcours inspirants. Et aujourd'hui, on reçoit une personne extraordinaire et il s'agit de Muntasser. Muntasser, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour, merci beaucoup. Déjà, comment ça va? Ça va super, et toi? Ça va, je suis très heureux de te recevoir parce que, je le dis, c'est le premier tournage de cette émission, Héros ordinaires. Donc, c'est toi le premier que je reçois dans ce contexte. Merci beaucoup, merci à toi, merci à l'équipe. C'est un honneur pour moi d'apparaître dans ton émission. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que c'est toi qui es venu me voir suite à l'annonce du casting. Je sais plus comment t'as pris la peine de m'envoyer le message avec ton parcours. C'est ça, effectivement, je te suis sur Instagram, je vois ce que tu proposes. Mhm. J'ai vu à un moment, tu avais partagé une story en disant les personnes qui ont un parcours atypique ou intéressant de laisser un message. Mhm. Au début, j'hésitais et même d'autres personnes me l'ont partagé en me disant mais envoie ton parcours. Je t'en ai fait part et tu m'as tout de suite répondu. Et aujourd'hui, tu es là. Et aujourd'hui, Grâce à ce message. Exactement. Donc je vous le dis, n'hésitez pas, comme Muntasser, aujourd'hui, on donne la parole. L'enjeu de cette émission, de cette nouvelle émission, c'est de donner la parole à tout le monde, aux personnes qui ont un parcours inspirant, un parcours difficile, qui ont réalisé des choses. Et je pense que, et je suis sûr que voilà, on a tous quelque chose à raconter. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire passer le message. C'est un casting qui est toujours d'actualité. Toujours, voilà, on recherche toujours des personnes. N'hésitez pas à me contacter. On mettra en bas, notamment sur Insta, c'est là où je vois et que je réponds le plus. N'hésitez pas à nous contacter, à proposer vos histoires et voilà, on se déplace même jusqu'à vous s'il faut pour vous donner la parole. Encore merci, Muntasser, pour ta confiance. Ce que je te propose de faire, c'est de te présenter, parce que voilà, on te connaît pas. Moi, je connais un petit peu de toi par rapport à ce qu'on s'est échangé. Et l'idée, c'est qu'on en apprenne un peu plus sur toi. Et voilà, je vous le dis, c'est un parcours atypique et incroyable. Ok, très bien. Bah, du coup, moi, c'est Muntasser Traf. J'ai 26 ans. Je suis chirurgien dentiste et également boxeur professionnel, boxeur en kickboxing. Je suis membre de l'équipe nationale du Maroc et membre de l'équipe nationale de France universitaire. Je suis actuellement sur ma 6e et dernière année de chirurgie dentaire, donc je suis actuellement en préparation en rédaction de thèse. Depuis ma 5e année, j'exerce également en cabinet en collaboration salariale, donc je suis chirurgien dentiste. Je suis né à Clermont-Ferrand, dans le quartier de Cronera, quartier nord de Clermont-Ferrand. Mm-hmm. Très tôt, on a déménagé, tout en restant à Clermont-Ferrand, mais toute mon enfance s'est tout de même passée à Cronera, de par les connaissances, étant donné que mes parents étaient installés là-bas depuis pas mal de temps. Mes parents qui sont originaires du Maroc, ce qui fait de moi, du coup, un franco-marocain. Du coup, tu viens de Cronera, que je connais très bien, puisque j'ai un ami qui est aussi dans le contenu qui s'appelle Boussif. Peut-être que tu connais, il a peut-être ton âge, je sais plus quel âge, je crois, il est un peu plus vieux que toi. Donc je connais très bien ce quartier. On passe le bonjour à... Comment on appelle les gens de Cronera? Bon, les Clermontois, on va s'arrêter. Moi, j'apprécie ce quartier parce que c'est un quartier où j'ai été super bien accueilli, notamment grâce à Boussif. T'as grandi dans une grande famille, t'as des frères et sœurs, comment? Du coup, ouais, j'ai une famille relativement grande. Mm-hmm. On est 5 enfants. Ok. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Et je suis le plus petit. Ouais, t'es le plus petit de la famille. On a grandi effectivement à Cronera, mais pour moi, j'ai très souvent tendance à dire qu'on était très riche dans le sens où on n'a jamais manqué de rien. Okay. J'ai aucun souvenir d'avoir manqué de quelque chose, donc je dirais que c'est une famille riche malgré tout. Ok, et au niveau scolaire, là, on sait que tu as été jusqu'à la médecine. Aujourd'hui, tu es dentiste. Voilà, tu vas être prochainement dentiste, je l'espère, je te le souhaite. Merci. Et au niveau scolaire, est-ce que tu as eu un parcours, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été quelque chose de facile? Ça peut être facile aussi, un parcours scolaire. Au niveau scolaire, effectivement, alors mes parents ont toujours été derrière nous en assistant énormément sur le côté scolaire. C'était vraiment
la priorité. Donc j'ai eu mes parents qui me poussaient toujours à avoir de bons résultats, de bien travailler à l'école, tout ça. Ils ont toujours choisi les écoles avec les meilleurs résultats pour éviter en fait de me laisser avec Ouais, finalement, tu as bénéficié, grâce à tes parents, d'un suivi au effectivement. niveau scolaire et tu as été dans les conditions qui font que vous avez réussi. Exactement. Alors du coup il y a eu l'aide de mes parents qui m'ont toujours poussé à bien travailler, Mhm. à être sérieux au niveau de mes études. Et comme je te l'ai dit, je suis le plus jeune de ma Mhm. famille. Et mes frères et sœurs ont également tous fait des études supérieures. Ok. Actuellement, ils sont tous dans la médecine. Donc forcément, ça m'a un Ils ont petit peu ouvert la voie. orienté. Exactement. Ouais, ok. Ils sont tous dans. Et pourquoi ils sont tous. Pourquoi vous êtes tous dans la médecine? Il faut savoir du coup que, bon, surtout notre père qui Ouais. nous a toujours dit la médecine, c'est là où on manquera jamais de personnes. Ok. Euh, on aura toujours besoin de médecins, on aura toujours besoin de personnel médical. Mhm. Et du coup, effectivement, j'ai une grande sœur qui est pédiatre en réanimation, mon autre sœur qui est sage-femme, mon grand Mhm. frère qui est ingénieur en pharmacie et mon autre frère qui est médecin. Donc en fait, à vous seul, vous pouvez ouvrir une petite coopérative et C'est c'est ça, bon, il y a de A à Z, quoi, des dents exactement ça, jusqu'au c'est complet. bébé. Vous pouvez faire comment dire, un petit hôpital à vous. Mais franchement, bravo et respect au papa, Merci, parce que du coup, on peut pas le contredire, hein. On peut pas le contredire effectivement. et je dirais, tu disais, il y a toujours besoin, on en manque. Effectivement, ouais. Actuellement, on le voit bien. Moi, ce qui m'a interpellé dans ton message, donc quand tu m'as un peu parlé de ton parcours, c'est le contraste entre être dentiste et être boxeur professionnel. Je me suis même fait la blague, il répare des dents et l'autre côté, il casse des bouches. Bon, je le dis comme ça, mais voilà, tu vois, j'ai fait un peu ce parallèle. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce C'est que vrai, tu peux dire par rapport à ça? c'est vrai qu'il y a un gros contraste entre les deux. C'est pas un contraste choisi, dans le Ouais. sens où je me suis pas dit je vais être dentiste, réparer et ensuite les casser, mais c'est vrai que c'est un jeu de mots qu'on me fait souvent d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, pour ce qui est de la dentisterie, bon, ça s'est fait un petit peu au feeling des connaissances qui m'ont parlé de ce milieu, qui m'intéressaient. Donc dans ce cas-là, une fois avoir validé la PACES, qui est la première année commune aux études de santé, Mhm. je me suis orienté du coup vers la dentisterie, qui était la filière qui me plaisait le plus. Mhm. Et ensuite, pour ce qui est du côté sportif, ça s'est fait un petit peu naturellement, Mhm. dans le sens où j'ai pas eu de personnes qui m'ont directement mis dans le bain de la boxe, Ok. qui m'ont dit tiens, il faut que tu fasses de la boxe depuis tout jeune ou Mhm. quoi. J'ai eu une enfance sportive relativement classique, dans le Mhm. sens où j'ai commencé par faire du foot au Clermont Foot, Ok. j'ai fait du karaté, et ensuite, assez jeune, j'ai commencé la boxe thaïlandaise au Gerza Thai Boxing. D'accord. C'est une petite commune de Clermont-Ferrand. J'aspirais pas forcément à être boxeur professionnel à ce moment-là. Mhm. Juste, je prenais du plaisir, j'allais au sport, j'avais ma bande de potes, on se retrouvait après l'école Mhm. et on prenait du plaisir à s'entraîner. Petit à petit, on a commencé les compétitions. Mhm. Et un petit groupe qui s'est formé, un petit groupe qui avait de bons résultats. On a commencé à décrocher des titres ensemble, champion régional, champion de France. Ok. Petit à petit, on a commencé à évoluer, à grandir dans ce milieu-là. En 2018, on a eu un drame dans ce club, Ok. ce qui a fait qu'on a tous été un petit peu, pas dégoûtés, mais on s'est tous un petit peu retirés Mhm. du sport. Chacun a pris des directions différentes. Moi, c'est à ce moment-là où j'étais dans la première année commune aux études de santé, donc c'est une année qui est assez difficile. Mhm. C'est un concours avec énormément de personnes. On était 1800 Ok. pour du coup ma filière qui est dentaire, qui a 45 places. Donc 45 places avec 1800 personnes. Alors bien sûr, il y avait également des places pour médecine, Mhm. Mhm. pharmacie et kiné. Mais c'était une année assez... On parle de quel type de drame, juste pour comprendre par rapport au club. c'était le décès d'un jeune. Ok.
à ce moment-là, on s'est tous un petit peu dispatchés, on a pris un peu de recul par rapport à la boxe. Et ça arrive à un moment aussi compliqué au niveau de tes études C'est ça. et de ta préparation à rentrer dans la filière dentaire, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et du coup, voilà, donc j'ai fait ma première année, du coup, que j'ai fait 2 fois. Parce que la première fois, je pouvais pas prétendre à être dentiste. Ok. Par contre, la seconde fois, j'ai eu un classement qui me le permettait. Mhm. À ce moment-là, je suis passé en deuxième année. Durant la première année, j'ai pris énormément de poids. Énormément de poids. Je suis passé à 100 kilos, plus de 100 kilos, 102 à peu près. Est-ce qu'on parle du stress des examens? Je, je pense pas que ce soit le stress. Vraiment, c'était juste le fait que j'ai arrêté le sport. Donc, j'avais Ok. plus d'activité physique. Le fait qu'effectivement, les études, en fait, elles prennent énormément de temps. On passait de 7 heures du matin à 23 heures le soir à réviser, avec très peu de pauses. Et du coup, je me suis retrouvé à un peu plus de 100 kilos. Et à ce moment-là, forcément, plus de 100 kilos, en tout cas, moi, personnellement, je me sentais pas bien, pas à l'aise, mal dans ma peau. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je reprends le sport. Qu'est-ce que je fais? Je reprends la boxe. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, écoute, on va repartir, on va reprendre la boxe, toujours dans le même club. Mhm. Et c'est là, à ce moment-là, où j'ai fait une transformation assez brutale. Je suis retombé, j'ai perdu 30 kilos en l'espace de 3 mois. C'était assez rapide. Et à ce moment-là, du coup, j'ai voulu reprendre les compétitions. Ok. Et c'est là où je me suis dit, bon, je reprends les compétitions sans forcément me dire, je vais être professionnel, tout ça. Je me suis dit, bon, je vais faire de mon mieux. Je reprends les compétitions, je reste sérieux là-dedans et j'essaie d'évoluer petit à petit. On voit jusqu'à où ça peut me mener. Jusqu'à un moment où, du coup, si tu veux, quand tu fais de la compétition, du coup, j'étais passé senior, Ok. étant donné que je venais d'avoir mes 18 ans. Mhm. Et du coup, j'étais en amateur. À ce moment-là, je voulais passer en semi-pro. Semi-professionnel, classe A, du coup, en France. Toujours un petit peu de challenge où je me disais, essaie de faire mieux, essaie de chercher plus haut. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y avait un petit contraste entre mon club Mhm. et mes ambitions. Le Ok. club qui m'a tout appris hein, et à qui je dois énormément et qui m'a beaucoup accompagné. Forcément, il y a un petit contraste où eux, Oui, tu arrives à leurs limites. c'est ça, exactement. Donc à ce moment-là, fallait faire un choix, fallait se dire est-ce que je reste dans le club qui m'a tout appris ou est-ce que je change de club tout simplement. Et c'est là où j'ai pris la décision du coup de changer de club, tout en restant à Clermont-Ferrand. En fait, on avait un autre athlète, c'était le seul d'ailleurs à l'époque, un autre athlète professionnel, Alan Lévesque que je salue d'ailleurs, qui était à l'ASCAM Thai Boxing Ok. à Clermont-Ferrand toujours. C'est là où du coup j'ai changé de club, je suis passé à ce club-là. Mhm. Je suis passé semi-professionnel, j'ai fait une saison là-bas qui s'est très bien passée, Ok. beaucoup de victoires. Tu regrettes pas ton choix, du coup? Du tout, effectivement. Du coup, j'ai pu passer semi-professionnel et déjà pour moi qui était amateur et qui n'avait Ouais. pas d'ambition, semi-professionnel, j'étais déjà très content et très fier de l'être. Et du coup, après cette saison, du coup en semi-pro, qui s'est du coup très bien passée, j'étais, comme je l'ai dit, avec mon acolyte Alan Lévesque. Et tous les deux, on a eu vent de, pas de stage, mais de sessions d'entraînement qu'on pouvait demander à faire au Mamoudi Gym. Ok. Le Mamoudi Gym, c'est un club qui est à Bonneuil-sur-Marne, dans le 94, et c'est un club très réputé. Ok. C'est l'un des meilleurs clubs en France qui a énormément de champions, tels que Elias Mamoudi, Alexis Nicolas, qui est le premier Français à avoir gagné la ceinture du One Championship, qui est Ok. la plus grosse organisation de kickboxing. Il y a Brice Delval également, qui est un très grand athlète. On a énormément d'athlètes qui sont très connus et qui s'entraînent dans ce club. À ce moment-là, c'était pour la préparation de mes championnats d'Europe universitaires que je devais faire avec du coup l'équipe de France universitaire. Je suis parti du coup au Mamoudi pour faire un stage
d'entraînement. Perfectionner. Exactement, j'ai fait une demande, je me suis adressé à eux j'ai fait une demande pour voir si c'était possible de m'entraîner là-bas. Mhm. Et il faut savoir que le Mamoudy, c'est pas du tout un club commercial, dans le Ok. sens où c'est pas comme par exemple la Hatch Academy Mhm. ou Jean-Charles Stravosky qui ont ouvert de grandes écoles, et c'est tout à leur honneur d'ailleurs. Mhm. C'est une méthode qui fonctionne très bien, mais c'est une école qui est ouverte à tout le monde. Mhm. Le Ouais, Mamoudy, c'est pas du tout ça, c'est assez fermé et pas tout le monde ne peut y rentrer. C'est là du coup où j'ai fait une demande et j'ai fait du coup mon premier entraînement là-bas pour la préparation de mes championnats d'Europe. Ok. Premier entraînement, c'est là où j'ai compris pourquoi c'était un aussi gros club et pourquoi c'était pas ouvert à tout le monde. Mhm. C'est que directement en fait on fait un peu le baptême de feu. Ok. Le baptême de feu, c'est-à-dire moi je suis arrivé là-bas, je pensais qu'il fallait y aller étape par étape. Je pensais que j'allais commencer avec pas les débutants, mais ceux qui débutaient Mhm. dans le club et petit à petit Oui, augmenter. tu pensais qu'il allait avoir un début. Exactement, je Mhm. pensais ça. Sauf que je me rappelle, du coup, je suis arrivé là-bas à l'entraînement du matin, à 10h du matin. J'étais un petit peu en retard parce que du coup, moi, je venais de Clermont-Ferrand. Et les coachs me disent, ah, t'es en retard, tiens, passe avec lui. Je regarde, je suis avec Alexis Nicolas, Barbosa. Ok. Du coup, actuellement, enfin, qui a été du coup champion du One. Je me dis, wow, moi, je pensais vraiment Quelle entrée. qu'il allait, exactement, je pensais vraiment qu'il allait y avoir du temps pour accéder à ce Mhm. type de sparring. Et c'est là où, du coup, j'ai fait un entraînement où fallait forcément que je fasse mes preuves. Mhm. Et tout s'est très bien passé dans le sens où eux, ils ont apprécié, comme on dit, ils ont apprécié ma mentale, Mhm. ma façon de boxer. Moi, j'ai apprécié l'entraînement, forcément, hein, un entraînement comme ça. Et à ce moment-là, on a gardé contact. Moi, j'ai pu faire mes championnats d'Europe. Ok. C'était ma première participation au championnat d'Europe et j'ai eu la troisième place. Ok. Donc pour une première participation, j'étais Top. content. Et à ce moment-là, du coup, j'ai pu discuter avec eux pour voir si c'était possible de Vraiment intégrer la structure. exactement Quelque intégrer sorte. la structure et faire ma carrière Mhm. là-bas. Chose que j'ai faite du coup. Mais il y avait plusieurs soucis qui se présentaient parce que du coup, il y a toujours les études Et oui, j'allais en qui revenir. étaient en cours Mhm. et que je ne peux pas lâcher. Je peux pas me permettre en fait de lâcher les études pour le sport. Et comment on fait? Parce que quand tu nous racontes ça, ça a l'air simple, enfin voilà. Mais j'imagine que, je sais pas moi, il y a des jours, t'as dû remettre en question l'un ou l'autre, je sais pas. Comment on fait aujourd'hui, et même pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, ouais, qu'est-ce qui fait à quoi on s'accroche là-dessus? Bah, franchement, énormément de travail. Ça paraît cliché un peu de dire ça, mais énormément de travail. Il faut croire en soi et ses objectifs. C'est vrai que j'ai énormément cravaché. Mhm. Autant les études, bon bah voilà, il y a des horaires à respecter, il y a Oui, il y a des le cours, cadre de l'école. exactement le cadre de l'école, des cours, des examens, il y a le côté clinique parce qu'on travaille Mhm. également dans le côté hospitalier, donc on a des Mhm. patients également à gérer. Beaucoup de choses à faire et du coup, il fallait que je fasse des sacrifices forcément. Mhm. Euh, je pense à des sacrifices à un peu tous les niveaux, que ce soit au niveau de la vie sociale, au niveau Oui. du sommeil. Mhm. Euh, je me vois encore pendant mes études, entre midi et deux, quand on n'avait qu'une heure de pause ou une heure et demie pour manger. Mes Mhm. potes allaient manger, moi j'avais une compétition à préparer, donc j'avais mes chaussures dans mon Ah, sac. tu t'entraînais pendant ta pause méridienne, du coup? En fait, moi, du coup, il faut savoir que j'ai plusieurs entraînements dans la journée. Mhm. Euh, Quand je suis en préparation, je tourne à deux, trois entraînements par jour. Ok. Donc, faut s'entraîner le matin. Quand je suis sur les derniers instants de ma préparation, il y a plusieurs choses à gérer. Il y a le poids à gérer, il y a le Mhm. cardio. Faut gérer beaucoup de facteurs. Et je me vois encore donc aller m'entraîner le matin pour faire
du cardio ou de la musculation. Entre midi et deux, comme je t'ai dit, mes potes allaient au self ou allaient manger à l'extérieur. Moi, je mettais mes chaussures et je partais sur une piste d'athlétisme qui était pas loin de l'hôpital. Beaucoup de sacrifices à ce Ils niveau-là. disaient quoi tes potes quand eux ils partaient au grec, je suppose, et toi t'allais? Bah, ils me disaient force, Oh, ils me disaient voilà, force. voilà. Et j'ai la chance, j'allais dire j'ai eu la chance, mais j'ai encore la chance d'être très très bien entouré. Mes potes croient en moi, m'encouragent énormément T'es et soutenu. très soutenu. Ok. Très soutenu et Parce que justement, je t'avais posé la question en gros, dans le sens à quoi on s'accroche. C'est quoi la motivation? Oui, bon, j'imagine gagner son combat, etc. Mais enfin, quand on est étudiant, j'allais dire dans des écoles de l'élite quelque part, et pareil au niveau sportif. Moi, j'en connais des boxeurs qui font juste ça et déjà c'est quelque chose. Mais le fait d'allier les deux, enfin plus d'un aurait abandonné en route, quoi. je pense que initialement ce qui me permettait en fait de rester motivé tout ça c'est vraiment cet esprit d'enfant en fait qui restait où je me revois encore quand on était jeune où on se disait bon à la base c'était juste pas des blagues mais on disait ça un peu sur le ton de la rigolade sans forcément y croire en se disant bon bah on va être champion du monde plus tard. Un peu rêveur finalement. Exactement, un peu rêveur. On voyait des grandes stars, des grands champions à la télé, on suivait leurs combats et on disait lui je le bats, lui je le bats, lui je suis meilleur que lui, tout ça. Et je pense que ça a beaucoup joué. Le fond de ma pensée, c'est quoi? Je me dis, c'est un risque. T'as pris des risques en faisant ce que t'as fait sur tes études, par exemple. Pour moi, le fait de t'investir professionnellement dans ton sport, la boxe, était aussi une prise de risque dans la réussite de tes études. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si je vois ce que je veux dire. Effectivement, on peut le voir comme ça. Après, moi de mon côté, je m'assurais de toujours garder les études avant le sport. C'est pas pour autant que je négligeais mes entraînements ou quoi, mais très souvent on me demandait tu veux faire l'un ou l'autre, tu vas arrêter dentaire, est-ce que tu vas être boxeur ou dentiste? Et je disais je priorise dentaire forcément, mais j'oublie pas le côté sportif. C'est incroyable, moi je trouve que en tant que jeune, enfin d'arriver à faire ça, enfin je trouve que c'est très mature Merci pour beaucoup. ton âge. Enfin, tu sais pourquoi tu es comme ça ou pas? Qu'est-ce qui a fait que tu aies cette maturité? Je pense que, comme je l'ai dit au début, le fait que bah on m'a inculqué ces valeurs de toujours être dans les études, très sérieux, tout ça, je voyais que ça tenait énormément à cœur, forcément à mes parents. Et tu sais mieux que moi, hein, nous, notre rêve principal, c'est de rendre fiers nos parents. Donc forcément, on avait cette flamme en fait qui nous anime. Il y a eu le côté, voilà, comme je t'ai dit, mais les parents qui insistaient, il y a les frères et sœurs, quelque part un petit peu cette volonté de ne pas décevoir. Ouais. Donc forcément, on priorise ça. Et ensuite, le côté sportif qu'on n'oublie pas, c'est vraiment cette volonté en fait de tenir promesse en fait à le Muntasser enfant et à ses potes qui l'ont accompagné durant son enfance. Je vois mieux le schéma. Finalement, des deux côtés, tu l'as fait par amour entre guillemets. D'un côté, les études plutôt sur voilà l'amour de tes parents et l'autre pour toi-même. C'est Est-ce ça. que tu es d'accord avec ça? C'est ça, effectivement. Ouais. Je voulais revenir sur un peu les difficultés que tu as pu traverser. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as dû affronter? Est-ce que c'est un combat? Est-ce que c'est une épreuve orale pour être dentiste? C'est quoi la pire, l'épreuve la plus difficile que tu as pu... Le moment le plus difficile, là, comme ça, il y en a plusieurs qui me viennent en tête, mais j'aurais tendance à dire une préparation pour un combat. J'ai une préparation et pas un combat parce que vraiment, j'allais dire la plupart, mais tous les boxeurs te le diront, le plus dur, c'est pas le combat, mais c'est la préparation. On parle de premier combat contre soi-même. Exactement. C'était du coup la préparation pour mon combat que je faisais en Grèce. Ok. C'était un combat que j'ai fait pour une double ceinture mondiale, la ceinture ISCA
très connu, et la ceinture KGP. Donc j'affrontais un Grec en Grèce sur une île Kos Island. Et donc très très gros combat. L'opportunité pour moi de gagner, d'être sacré double champion du monde. À l'époque j'avais 25 ans. Donc champion du monde à 25 ans, ça me faisait rêver. Et donc très grosse préparation, j'avais intégré le Mammoudi Gym. Et en parallèle du coup, comme je te l'ai dit, je suis en collaboration dans un cabinet dentaire. Donc mon train de vie à ce moment-là, c'était très très compliqué dans le sens où je travaillais, donc j'avais mes patients à gérer la journée de 9h à 17h. Le matin, il fallait que j'aille m'entraîner. Le soir, il fallait que je monte à Paris. Du coup, que je prenne la voiture, 1 heure de route pour aller au Mammoudi. Entraînement très très dur. J'enchaînais avec le deuxième entraînement de boxe anglaise parce qu'il y avait un entraînement de 18h à 20h, puis de 20h à 22h. Je sortais, il fallait que je fasse le renforcement musculaire, donc 22h30 à Basic Fit. Je rentrais à la maison, il était 1h du matin. Donc c'était vraiment beaucoup de choses à gérer, en parallèle bien évidemment de l'alimentation qu'il fallait régler. On est dans les sports de combat, donc forcément il y a le côté poids à gérer. Catégorie de poids, ouais. Donc on commence à atteindre des poids en fait qui sont assez extrêmes. On commence à être pas dénutri, mais voilà. Tu deviens vite fatigué. Exactement, très fatigué, très irritable. Pas mal de choses à gérer. Il y a également le côté études, donc qui se passait sur Clermont-Ferrand et puis à Paris. Enfin, pas à Paris du coup, qui était à Clermont-Ferrand. Donc dans la semaine, il fallait également que je descende à Clermont-Ferrand. Ça se passait souvent en début de semaine, donc il fallait que je descende à Clermont-Ferrand, que je maintienne quand même un rythme d'entraînement. Donc voilà, je pense que... Ouais, c'est cette co-gestion cette gestion de cette double vie, on peut parler d'une double vie. C'est ça. Qui est, c'est sur ces moments-là où, c'est ça, exactement. où tu cours en étant fatigué, etc. Moi, je peux comprendre, je m'attendais à ce genre de réponse. Je pense aux jeunes aujourd'hui qui sont à peu près, qui peuvent être dans cette situation, travail, passion, que ce soit la boxe ou non. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Encore une fois, à quoi on s'accroche? Qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes pour pas abandonner, pour accrocher cette réussite? Encore une fois, ça fait très cliché de dire ça, mais j'ai envie de dire croyez en vous, entourez-vous des bonnes personnes, c'est super important. Pourquoi? Tu saurais nous dire pourquoi? Qu'est-ce que ça peut apporter? Pour moi, il n'y a que en s'entraînant avec les meilleurs qu'on peut devenir le meilleur. Comme on dit, si on est le meilleur dans une pièce, c'est qu'on n'est pas dans la bonne pièce. Il faut toujours et constamment, pour moi, selon moi, chercher à s'entourer des meilleurs pour devenir le meilleur. Et je pense que tout est une question de sacrifice et d'investissement, dans le sens où il faut essayer de voir plus tard là où on voudrait être et quel type de personne on voudrait être et mettre les choses en place pour y arriver. Je pense que personne n'a envie d'aller s'entraîner à 3h du matin, de passer ses journées à s'entraîner, de faire énormément de choses. Personne n'a envie de ça. Mais en fait, on a juste envie, plus tard, d'être fier de notre parcours et de pouvoir dire je suis cette personne. Là, aujourd'hui, t'en es où au niveau de ton actu? Tu nous as dit dentiste où tu en étais. Il te reste 1 an, c'est ça, théoriquement? Là, il me reste plus que ma thèse à soutenir. Ok. Donc, je suis proche de la fin et ça fait maintenant 2 ans que je travaille en cabinet dentaire en tant que chirurgien dentiste. Ok. Et au niveau boxe? Niveau boxe, du coup, ça fait maintenant tout juste 2 ans que je suis passé professionnel. J'ai fait énormément de combats. J'ai, du coup, comme je te l'ai dit, intégré le Mammoudi Gym, à qui je dois énormément. Du coup, là, je prépare les championnats du monde qui auront lieu fin novembre à Abu Dhabi. Ça te fait quoi de représenter le Maroc là, à Abu Dhabi? Franchement, une immense fierté. Et pour les parents? Très très fier également. Ok. Les parents sont fiers. Ils regrettent pas le papa que t'aies fait de la boxe? Non, du tout. À l'heure actuelle, non. Trop bien. C'était compliqué pendant les études, mais... Non, mais réussir à rendre doublement fier sur les 2 côtés, je pense à la médecine et à la boxe, c'est pas donné à tout le monde. Bravo en tout cas. C'est gentil, merci. J'ai une question
je sais pas si tu peux y répondre en fait, mais je fais le parallèle entre les deux activités que tu mènes. Est-ce que tu as appris quelque chose à la boxe que t'as pas trouvé dans les livres de médecine? Je pense que la boxe, ça m'a appris énormément de choses, à énormément de niveaux. Que ce soit au niveau de la gestion de soi, gestion des émotions, gestion également du temps, également au niveau de la gestion mentale, de la gestion de l'alimentation, la gestion des entraînements, la gestion du corps en fait, la gestion de soi-même. Je pense vraiment que la boxe me met plus en bonne santé que ce que j'ai appris dans Intéressant. dans les livres. Ah, c'est intéressant. Pour conclure cette interview, si tu voyais là en face de toi Muntasser de Croix-Néra, tout petit, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, c'est difficile comme question. Je pose des questions difficiles. Je lui dirais tout simplement, crois en toi, entoure-toi des bonnes personnes et n'écoute pas ceux qui veulent t'y empêcher. Merci Muntasser. Ça va, Merci ça à a toi. été? Ouais, impeccable. Tu regrettes pas ton déplacement? Du tout, un plaisir. Bon, on a fait un bon petit tour. J'espère que voilà, ce premier portrait, je dis premier, mais je sais pas dans quel ordre ça, mais l'un des premiers portraits, donc celui de Muntasser, vous aura inspiré. N'hésitez pas à supporter, à féliciter le parcours en commentaire, à propager, histoire d'inspirer un maximum de personnes. C'est le but de cette émission. Merci beaucoup Muntasser pour voilà, de nous partager ton parcours. Et je te souhaite que de la réussite dans tes 2 vies. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, c'est un honneur, merci de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Merci à toi, merci à l'équipe. C'est un plaisir. Plaisir partagé. On vous dit au revoir et on va tout mettre en bas. Je vais mettre les réseaux sociaux. On mettra le cabinet de Muntasser. Aussi entre temps, il a ouvert. Et puis voilà. Bye.